Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode de la série sur l'âme, l'enfer, le paradis, la résurrection, la nature de l'homme et de l'âme, de la vie et de la mort. Donc on a déjà traité beaucoup de choses dans les trois épisodes précédents. La nature de l'âme, le fait qu'il y a des passages symboliques et des passages littéraux et qu'on doit le discerner pour ne pas faire des erreurs. On avait également vu dans le troisième épisode l'expression du sommeil de la mort, et voilà qui signifiait que quand on meurt, eh bien on retourne à la poussière, jusqu'à la résurrection où il y aura un réveil. Donc ça veut dire que ça exclut tous les endroits intermédiaires qui sont souvent proposés, et ça remet cet espoir juif au centre de notre compréhension. On meurt, on retourne à la poussière, et l'espoir, c'est la résurrection. Il n'y a pas de chose avant. Et j'avais traité l'enfer, le feu éternel dans l'épisode 2 notamment, et on continuera de le faire dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à Luc 16, parce que c'est vraiment l'un des passages les plus utilisés pour justifier l'enfer. Il y a d'autres passages qui sont utilisés, mais comme dans l'Apocalypse. Mais c'est vrai que dans l'Apocalypse, je pense qu'on voit quand même très facilement que c'est symbolique. On l'avait vu dans l'épisode 2. C'est pas chaque fois qu'il est question d'un feu éternel qu'il faut estimer que c'est un feu réel. Feu éternel, c'est une expression qui parle de la seconde mort, qui est un second retour à la poussière définitif. Mais ici, on a une histoire du riche et de Lazare qui, si on l'interprète littéralement, dit le contraire de tous ces passages qu'on a vus, notamment dans l'épisode 3, dans Job, dans Ecclésiaste, dans les psaumes, où on voyait que dans le séjour des morts, il n'y avait pas d'activité. On avait vu ça. Alors, je vais ressortir un des passages, si jamais certains ne l'ont pas regardé cet épisode, mais je vous invite vraiment à le regarder, cet épisode 3. Alors, c'était peut-être pas celui-là, c'était peut-être le 13. Non, où est-ce qu'il était encore alors bon, peut-être qu'on va le trouver dans l'Ecclésiaste. Alors, je veux vraiment que le mot séjour des morts apparaisse. Ah voilà. Parce que ce sera beaucoup plus clair. Bon, bien évidemment, d'un côté on a l'hébreu, d'un côté on a le grec, mais vous voyez ici, selon Salomon, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de science, il n'y a pas de sagesse. On avait vu dans d'autres passages, notamment avec Ésaïe dans le chapitre 38, que les morts ne célèbrent pas l'Éternel. On a vu ça aussi dans le psaume 115, verset 17. Donc, ici, on voit que dans le séjour des morts, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Dans Luc chapitre 16, il se passe quelque chose. Il se passe des choses, il se passe plein de choses. Donc là, c'est vrai qu'un curieux qui arrive là, si on ne lui explique pas qu'il y a des choses qui sont littérales et des choses qui sont symboliques dans la Bible, là, il voit tout de suite qu'il y a une contradiction. Il va nous dire, écoutez, moi j'ai lu votre Bible, un coup on dit qu'il n'y a pas d'activité dans le séjour des morts, un coup on dit qu'il y en a. Un coup on dit qu'il y a des activités dans le séjour des morts. Qui a raison? Est-ce que c'est l'Ecclésiaste ou est-ce que c'est Luc? Parce que là, on ne peut pas parler de révélation progressive. Moi, je veux bien qu'une révélation progressive ajoute des éclaircissements supplémentaires à des choses qui ont été dites avant. Mais qu'une révélation progressive apporte des contradictions à des choses qui ont été dites avant, ça pose problème. Donc déjà, notons qu'il s'agit ici d'une parabole. On est ici dans la parabole de l'intendant fidèle. On est dans une section de l'évangile de Luc dédiée aux paraboles. C'est important de dire, il y a des chrétiens qui reconnaissent que c'est une parabole, il y en a qui ne reconnaissent pas que c'est une parabole. Et ceux qui reconnaissent que c'est une parabole, que je qualifierais de plus sérieux que ceux qui disent que c'est pas une parabole, ils vont dire que oui, c'est une parabole, mais il y a des choses littérales dans la parabole. Nous savons que dans les paraboles du Christ, les détails, les images qui sont données ne doivent pas être pris à la lettre. Quand on étudie les paraboles, ce qui compte, c'est la morale de l'histoire. C'est ça, par exemple, qui est en bas. C'est ça qui est important. C'est ça la morale, c'est ça la clé, c'est ça l'enseignement. Les détails en eux-mêmes ne sont pas parlants. Là, qu'on est dans la parabole de l'intendant fidèle, on n'est pas en train de dire que c'est un vrai économe, que c'est des vraies personnes qui sont en question ici. Mais il y a un enseignement important qui est transmis. Donc ici, c'est une parabole. Le texte ne nous invite pas, au contraire, à considérer qu'il s'agit de vraies personnes. Ce sont des images. Là, c'est une histoire qui nous a racontée. D'ailleurs, j'avais entendu ça une fois que ce serait à vérifier que l'histoire
du riche et de Lazare, c'est une histoire qui existait avant Jésus avec c'était, je crois, l'histoire du scribe et du riche Barmajan, ou quelque chose comme ça. Et que Jésus aurait repris cette histoire et qu'il l'aurait adaptée. Ça, ce serait encore pour ajouter quelque chose qui signifie qu'on est sur une histoire ici, on est sur une parabole. Il ne faut pas tout prendre littéralement. Donc on a Lazare qui meurt, qui attendait les miettes de la table du riche. Il est question des chiens. Les chiens, c'était les païens. Les chiens, c'est aussi un symbole qui désigne les païens. Donc le pauvre, il meurt, il va dans le sein d'Abraham. Et le riche, il meurt. Il a eu sa consolation, comme dirait Jésus. Il a bien vécu sa vie, mais le voilà qu'il arrive. Il n'a pas accepté Jésus-Christ, il s'est mal comporté, il a péché, etc. Il était dans Adam et Ève, tout ça. Il n'a pas accepté le Christ, il ne s'est pas repenti. Donc, lui, il va dans le mauvais lieu. Et en fait, Lazare, il va dans le bon lieu. Donc, on a le sein d'Abraham. Et on a donc le riche, parce que on a le riche qui souffre dans les flammes. Ça, pour moi, c'est important de le mentionner, ces flammes, parce que parfois, quand je débat avec des chrétiens et que je mentionne l'enfer de flammes réelles, ils me disent que je caricature l'enfer. Parce qu'il est question de personnes qui brûlent éternellement dans les flammes. Et ils me disent, tu caricatures l'enfer, ou un de mes amis m'avait dit même que j'imagine l'enfer comme un barbecue dans le ciel. Si on va jusqu'au bout de cette logique-là, si on va au bout de la logique de l'enfer, c'est ça en fait il faut aller au bout de sa croyance. Si on croit en l'enfer, on croit en un enfer de flammes. Si on croit en un enfer qui n'a pas de flammes, ce n'est plus vraiment l'enfer, quoi. En tout cas, Luc XVI n'invite pas à croire que c'est un enfer avec des flammes relatives. Là, visiblement, on a le riche qui est dans les flammes. Il est en train de brûler. Si vous êtes dans une flamme, si vous êtes dans le feu, c'est que vous brûlez. Visiblement, son corps ne doit pas se décomposer parce qu'il est il a l'air de pouvoir parler, il a l'air de souffrir continuellement. Il est en train de parler à Abraham. Le riche, on voit que au verset 23, il voit Abraham, il voit Lazare. Il voit Lazare qui est dans le sein d'Abraham. On va vraiment étudier cette expression, le sein d'Abraham. Donc, on a une situation qui est quand même, à mon sens, très imagée et qui est très difficile à interpréter littéralement. C'est très difficile d'interpréter Luc XVI littéralement. Je ne m'intéresse pas nécessairement à la conclusion de Jésus à la fin, où ça, par contre, c'est très littéral, sa conclusion. On a une situation là où Lazare et le riche peuvent communiquer en fait en sorte entre deux. Vous imaginez qu'on est en enfer, mais on peut voir le paradis. Là, ça voudrait dire qu'il y a des communications possibles entre l'enfer et le paradis. Tous les textes bibliques ne permettent pas d'étayer qu'une communication soit possible entre l'enfer et le paradis. Ce serait complètement incohérent d'ailleurs. Là, on a il voudrait que Lazare vienne le rafraîchir en enfer. Enfin, le mot enfer n'est pas présent d'ailleurs dans ce texte, mais admettons que c'est ce qui est décrit. Comme si Lazare pouvait aller en enfer un instant, repartir, qu'il pouvait y avoir des communications régulières entre l'enfer et le paradis. Là, on est sur une réalité qui est complètement à l'inverse de ce qu'on comprend. D'un côté, on a les sauvés, et d'un côté, il y a les réprouvés, et il n'y a plus de contact entre les deux. Donc, les détails du texte même, les détails du texte, vraiment, nous laissent penser que c'est symbolique, tout ça. D'ailleurs, on est dans une parabole, c'est la logique d'une parabole, que de présenter des détails symboliques. Il est question du sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est une expression, ou du moins une réalité, qu'on a commencé à voir apparaître dans la littérature intertestamentaire. Il est question, pour les Juifs de l'époque, d'avoir l'espoir d'être à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une fois qu'ils meurent. Et le sein d'Abraham, en fait, on a un terme en français qui s'appelle le giron. Tapez ça sur Google. Alors, d'ailleurs, je vais voir qu'est-ce qu'ils me disent. Giron humain. Qu'est-ce qu'ils me disent? Partie du corps qui s'étend de la ceinture au genou quand on est assis. C'est un peu comme quand vous êtes assis et que vous avez votre enfant qui est assis sur vos genoux et qui est appuyé sur votre poitrine. C'est un peu ça l'image.
qu'on a dans la parabole de Luc 16. C'est-à-dire que Lazare, c'est comme s'il est sur le genou d'Abraham et appuyé contre la poitrine d'Abraham. Là, on n'est pas sur un lieu céleste. On est en train de parler de... Et d'ailleurs, il y a ces expressions-là dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que je vais pouvoir retrouver ça? Ah oui, on va le retrouver ici dans... tiens, voilà une photo de ce que c'est que le giron d'une personne, et être dans le sein d'une personne, c'est ça en fait. Ici, on a cette expression du sein qui est exprimée pour dire que le Fils unique est dans le sein du Père. Et qu'il y avait un des disciples là qui était, celui que Jésus aimait, donc c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était couché sur le sein de Jésus. Donc l'apôtre Jean, il était peut-être là, dans une position similaire à ce bébé, dans les bras de sa maman. C'est ça qui est exprimé dans la parabole. On parle là d'Abraham qui a Lazare qui est assis sur lui, en fait. Il vit de loin Abraham, le riche, il voit Abraham de loin. Alors, il est en enfer, il voit Abraham. Donc ça paraît assez irréaliste quand on considère la théologie biblique là-dessus. Il voit de loin Abraham, il voit Lazare dans son sein. Donc là, on voit bien il voit Lazare qui est couché sur Abraham, en fait, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on est dans le séjour des morts, là. Donc, tous les détails qu'il y a ici nous montrent vraiment qu'on est dans une parabole. Le fait de souffrir cruellement dans ces flammes, ça fait partie de la parabole. Ça fait partie du détail de la parabole. Le fait qu'il demande à Lazare de venir dans l'enfer, d'une certaine manière, lui mettre le doigt dans sa bouche pour rafraîchir le riche, là, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation... On voit bien que là, on est dans un récit imagé. On n'est pas dans une situation réelle. Je ne sais pas comment l'expliquer différemment. Regardez, il y a un abîme entre nous. Comme si, en fait, géographiquement, l'enfer et le ciel seraient à côté. Et puis là, on est très très loin d'Adam et Ève qui devaient vivre éternellement sur Terre, dans le jardin d'Éden, etc. Là si on voit là-dedans un espoir céleste, on est dans quelque chose qui est complètement à côté de ce qui est enseigné dans le livre de la Genèse, notamment. Ici, vraiment, on a affaire à une parabole. Et cette histoire d'être avec Abraham après sa mort, ça a commencé dans l'époque intertestamentaire, comme je le disais, avec un passage des Maccabées, où là les Juifs disent « Après que nous aurons ainsi souffert, nous serons reçus par Abraham, Isaac et Jacob. » Voilà, là j'avais écrit, on observe dans le Nouveau Testament que cet espoir d'être réunis avec ces trois patriarches deviendra réalité dans le royaume de Dieu. Donc, bon, on a Luc 13. Ici, c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, la même chose qu'on a vu dans Maccabée, dans le royaume de Dieu. Donc là, on voit que la réunion avec Abraham, ça se passe dans le royaume de Dieu. Là, on voit que c'est la résurrection, les païens qui ont accepté Jésus, ils vont aller avec Abraham, Isaac et Jacob, alors que, visiblement, il y aura des Juifs qui, eux, en seront exclus, et que des païens seront à l'intérieur du royaume de Dieu. Donc c'est sûr que quand ils verront ça, il y aura d'amers regrets. Ça ne veut pas dire que ces amers regrets dureront éternellement, mais ils dureront un certain temps. Et quand est-ce qu'on va se mettre à la table avec Abraham, Isaac et Jésus dans le royaume de Dieu? Il est question de prendre place à table. Ben, Jésus nous le dit aussi là, lors de son dernier repas avec les apôtres, la veille de sa crucifixion. « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc en gros, la prochaine fois que Jésus va boire du vin nouveau, ça, ce sera dans le royaume de son Père, quand on prendra place à table tous ensemble, et qu'il y aura notamment Abraham, Isaac et Jacob. Donc cet épisode de prendre place à table, il se passe après le retour du Christ, après sa seconde venue, pas avant, dans un endroit intermédiaire. Là, on voit bien dans Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, etc. Là, on est sur la seconde venue, on est sur la résurrection. Verset 34 du chapitre 25 de Matthieu. Prenez possession du royaume. Là, on voit que le royaume y commence, et c'est là qu'on a cette histoire avec Luc 13, où voilà, on sera avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Donc, l'histoire de Luc 16 ne peut pas enseigner qu'on va être avec Abraham avant la résurrection. D'ailleurs, on sait que dans, il me semble que c'est Jean 3,13, que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Donc après, il y a des chrétiens qui vont échapper à ça, ils vont dire oui, mais personne n'a dit que les chrétiens ou Abraham étaient au ciel, mais ils sont dans le sein d'Abraham, qui est un endroit qui est
ou, a priori, qui est au ciel. Et ce saint d'Abraham, il apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament, il apparaît dans cette parabole-là, et on va baser des choses énormes sur un seul passage, alors qu'en fait, le saint d'Abraham, ça désigne un endroit physique d'Abraham, et on sait que dans Actes chapitre 2, il est question de David, qui lui non plus n'est pas allé au ciel, et il nous a jamais dit qu'il est allé ailleurs que dans la tombe. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est comme si on est obligé de rajouter des choses. David n'est pas allé au ciel, mais il est allé au sein d'Abraham. Enfin, le texte ne le dit pas, quoi. Bon, j'ai cité ça, on va quand même y aller. Alors, l'exemple de David est intéressant parce que il est mort avec tous les louanges de Dieu. Car David n'est point monté au ciel. David n'est point monté au ciel. Et il y en a qui vont dire, oui, il n'est pas monté au ciel, mais il est parti au sein d'Abraham. Ben, on a beau lire partout, mais c'est pas marqué ça, quoi. Il n'y a pas de nuance, quoi. On parle de la personne qui est morte, et en plus, en contexte, là, on parle de la résurrection de Jésus. Donc, on est toujours dans cette histoire, il est mort, et après, il est ressuscité. C'est toujours un peu cette logique-là qui est mise en place, on ne parle jamais d'autre chose. Mais selon certains chrétiens, en fait, la parabole de Luc XVI viendrait tout renverser. Mais le problème, c'est que ça contredit d'autres passages dans ce cas-là. Il est beaucoup plus simple de réaliser que c'est une parabole, beaucoup d'arguments pour justifier que c'est une parabole. L'homme riche et Lazare ne sont, à mon avis, pas des vraies personnes. Ce sont deux personnages d'une histoire. Et tout ce setup ici, dans le séjour des morts, avec Abraham, Lazare et le riche, où en quelque sorte ces trois personnes-là pourraient se contacter les uns les autres. Le problème, c'est que le saint d'Abraham n'apparaît pas ailleurs dans le texte biblique. C'est un peu osé de dire que c'est un lieu céleste. Et il n'y a pas d'autres passages bibliques qui enseigneraient qu'il puisse y avoir des communications entre l'enfer et le paradis, ou entre l'enfer et le ciel, etc. Je rappelle que le mot paradis, ça veut dire enclos de la Genèse. Le mot paradis désigne un endroit terrestre par nature. Ça ne désigne pas un endroit céleste. Donc voilà pour mon interprétation que je ne fais que proposer, comme je le disais dans l'épisode numéro 1. Fiez-vous à la Bible, faites-vous une opinion sur la Bible, vérifiez ce que tous les chrétiens vous disent, peu importe quel chrétien. Si les chrétiens ont tort, ne les suivez pas. Si j'ai tort, ne me suivez pas. De toute façon, il faut suivre Jésus, il faut suivre la Bible. Mais vous voyez qu'est-ce qui fait sens, quoi. Partout, il nous est dit que dans le séjour des morts, il n'y a pas d'activité, que le sommeil des morts, c'est un sommeil inconscient, c'est dans l'attente de la résurrection. Partout, on nous dit ça. Luc XVI ne va pas contredire ça lui tout seul. Enfin, il faut être raisonnable. Et ici, on a beaucoup d'éléments qui nous laissent voir que c'est un symbole. Le vrai message de cette parabole-là, c'est pas vraiment tout ça. C'est pas vraiment tout ça. C'est pas ce que j'ai mis en surbrillance. La morale ici, c'est s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. C'est ça ici la morale. Et moi, c'est un verset d'ailleurs que je cite de temps en temps. Pour tous ceux qui pensent que Moïse n'a pas écrit les premiers livres de la Bible, avec les théories que je qualifierais de fumeuses, JEPD, où il est question d'une écriture composite des premiers livres de la Bible. Tous ceux qui vont symboliser le livre de la Genèse, moi quand je lis des passages comme ça, on devrait plutôt faire confiance à Moïse, quoi. Donc voilà pour cette parabole de l'homme riche, qui d'ailleurs n'a pas de prénom. Donc voilà. Et Lazare, c'est un mot qui veut dire, si je me souviens bien, celui qui est secouru par Dieu. C'est un peu l'impression que le mot Lazare lui-même, en fait, il est utilisé à dessein. Donc, pour ma part, je pense que cette parabole de Luc XVI ne doit pas être utilisée pour argumenter un enfer, ou des flammes réelles, ou un lieu intermédiaire. C'est un passage qui montre effectivement que on a plutôt intérêt de faire confiance à Jésus de notre vivant, parce que voilà, la première résurrection nous permet d'entrer dans le millénium et dans le royaume du Christ, que la deuxième résurrection, on se rappelle bien dans Apocalypse 20, elle a lieu au même moment que Satan est relâché. Donc effectivement, il vaut mieux participer à cette première résurrection qu'à la deuxième. Et il est question, on sait un peu partout dans la Bible, on l'a vu dans Luc 13, des regrets, des pleurs, des grincements de dents. Donc là, effectivement, le riche, là, il grince des dents aussi. C'est toujours une question de éviter les grincements de dents et faire confiance à Jésus-Christ de notre vivant. Et
Il faut écouter Moïse et les prophètes parce qu'ils ont annoncé le Christ. Et ils ont expliqué tout ce qu'il y avait à savoir. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres études sur le sujet. À bientôt. Merci, au revoir.